Je m'appelle Daniel Maximin, je suis un écrivain, je suis d'origine guadeloupéenne et auteur de romans, de poésie et d'essais sur notamment la Caraïbe, les questions d'identité, la littérature. Et j'ai été longtemps enseignant aussi et longtemps producteur à France Culture et dans les médias et donc tournant beaucoup autour des questions de les cultures francophones, les cultures du monde. J'ai été nommé à l'Observatoire de la laïcité en tant que personnalité qualifiée. Ce dont j'aimerais parler, c'est justement de la dimension universelle de la laïcité et non pas comme une espèce d'exception particulière française, et en disant justement d'où elle vient et que c'est l'universel qui a créé la laïcité, et notamment dans l'histoire de France, dans le lien qui s'est passé avec l'outre-mer, avec les colonies, avec des gens qui étaient de par le monde, sur plusieurs continents, et qui se sont battus en même temps pour cette idée au moment de la Révolution française. Mon idée centrale, notamment dans tous nos débats, nos rencontres de l'Observatoire, c'est que en tant qu'Antillais, et le lien des Antilles depuis la Révolution avec la liberté, c'est-à-dire que l'abolition de l'esclavage a été quelque chose de concomitant à la Révolution, c'est-à-dire que les esclaves ont fait la Révolution dite française au nom de la liberté, de l'égalité et de le refus de la domination de l'esclavage. Et donc, ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme, c'est à la fois la Déclaration des droits de l'homme, mais qui n'a eu de sens que quand il y a eu, en 1794, l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, qui faisait que, d'un coup, la Déclaration des droits de l'homme, qui aurait pu être celle de l'homme blanc, de l'homme d'Europe, de l'homme français, est devenue universelle parce qu'elle a été prise en compte dans leur combat pour leur dignité et leur liberté par des esclaves noirs d'Amérique, c'est-à-dire on est sur un autre continent, à des gens dont l'origine est l'Afrique, un deuxième continent, en relation avec une révolution d'Europe, un troisième continent. Trois continents, on peut commencer à parler d'universel. C'est-à-dire que c'était la preuve même que cette déclaration n'était pas liée à une histoire, une géographie particulière, un monde particulier, un peuple particulier, une race particulière, comme on disait à l'époque, ni une religion particulière, mais était par définition même universelle, parce que universel veut dire pris en compte partout dans le monde, indépendamment des territoires, des frontières, des géographies. Résumer ce qu'apporte la laïcité en liaison avec liberté, égalité, c'est-à-dire l'idée de citoyenneté au-dessus de tout le reste, les religions, qu'on soit agnostique, juif, athée, chrétien, musulman, bouddhiste ou autre religion, il y a au-dessus de ça l'idée d'un partage commun de principes, les droits de l'homme, et qui s'exerce par ce qu'on appelle les citoyennetés. Et les citoyennetés à l'intérieur d'un régime qui ne peut être que la démocratie et éventuellement ce qu'on appelle la République. En tout cas, la démocratie, par exemple, le droit de vote et le suffrage universel. Donc, si je devais dire en un mot quel est le fondement, en fait, de tout ça, on se rend compte que, de même que cette laïcité, comme je dis, a été inventée sur 3 continents, c'est vrai, en Europe, en France, des Africains, en Amérique, ensemble luttant pour l'abolition de l'esclavage et donc pour les droits de l'homme et donc pour la citoyenneté, en fait, ça prouve une chose, que ce qu'on appelle les identités
Ce sont toujours des tissages entre plusieurs communautés. Des tissages. La citoyenneté n'existe que parce qu'on est différent, que parce qu'on est plusieurs. S'il faut mettre ensemble un Guadeloupéen, un Breton, un Alsacien, un Corse, un Auvergnat, un Lyonnais, c'est bien parce qu'ils sont spécifiques, ils sont des cultures particulières et qu'il faut additionner ces choses, non pas les faire disparaître dans une uniformité, mais les faire respecter avec un principe au-dessus qu'on appelle la citoyenneté, par exemple, une voix par personne au moment des élections. Mais cette citoyenneté est donc, par définition, elle intègre la pluralité, elle intègre l'altérité des autres, et au fond, la citoyenneté, c'est la mise en avant que nous sommes tous sur Terre des proches, et non pas des mêmes face à des autres.